L'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, a désavoué Reporters sans frontières et son étude, et de fait, complément d'enquête référé contre les fausses informations. Le sujet complément d'enquête, il est finalement, avec le référé, il serait supprimé très vite sur les réseaux sociaux. Le référé imaginé Et il y aurait par condamnation. Emmanuel Macron. Bon, depuis 72 heures à France Télévisions, certains en off expriment leur malaise. Et puis plus on avance sur les révélations concernant complément d'enquête, plus on creuse et plus vraiment ça commence à être compliqué pour les équipes de complément d'enquête, tant finalement on se rend compte qu'après 8 mois, enfin des mois, je ne sais pas si c'était 8, mais plusieurs mois de reportage, Plus de 8 mois. des centaines de milliers d'euros potentiellement qui ont été utilisés. Certains experts de la production disent un tel reportage, c'est au moins 400 000 euros. Moi, j'arrive pas à y croire. Et j'attends de savoir, puisqu'on est en pleine commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, la question sera posée, combien a coûté. Dans le générique, il y avait 62 personnes qui étaient citées pour le complément d'enquête. Nouvelle révélation faite par nos confrères, encore une fois, du JDD. Je vous propose d'écouter ce sujet. Ils étaient prévenus. Ce sont les mots d'un cadre de France Télévisions au journal du dimanche. Si l'Arcom avait alerté les équipes de complément d'enquête sur l'inexactitude des chiffres de Reporters sans frontières, l'émission a choisi d'ignorer l'avertissement, obligeant la direction à ordonner en urgence la suppression des séquences articulées autour du rapport biaisé. Ces liens existants entre le service public et Reporters sans frontières posent question, car si l'organisation non gouvernementale se veut arbitre de l'indépendance médiatique, sa direction semble partisane d'une idéologie de gauche. Son directeur général Thibault Brutin a lancé en 2024, peu avant les législatives, une pétition s'opposant au Rassemblement national. Une prise de position tout sauf neutre qui fait écho au président de l'organisation non gouvernementale Pierre Aski, lui qui a travaillé exclusivement dans la presse située à gauche de l'échiquier politique. Et si France Télévisions est largement soutenue par des financements publics, avec à lui tout seul plus de 2 milliards d'euros de dotations publiques, Reporters sans frontières n'est pas en reste, puisque près de la moitié de son budget s'appuie également sur des financements publics, tels que le ministère des Affaires étrangères, la Commission européenne ou encore la ville de Paris. Depuis ce mardi, une commission d'enquête à l'Assemblée nationale a débuté pour étudier la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Et je vous propose d'écouter le père fondateur de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Et là aussi, j'ai de la peine. Comme j'ai de la peine pour les équipes de France Télévisions, j'ai de la peine aussi pour le père fondateur de RSF. Il dit, mais qu'est-ce qui est devenu Reporters sans frontières? Écoutez. J'ai fondé cette organisation. Je suis sidéré. C'est un dévoiement complet. Reporters sans frontières, c'est fait pourquoi? On a créé Reporters sans frontières, pourquoi? Pour libérer des journalistes qui étaient emprisonnés, pour se battre, à un moment donné, vous vous rappelez, quand tant de journalistes ont été pris en otage, pour aller visiter des journalistes en prison. J'ai fait le tour du monde pour aller plaider pour des journalistes dont je ne pensais pas le début d'un quart de ce qu'ils expliquaient. Mais c'est ça le pluralisme, c'est ça la liberté d'expression. C'est défendre la liberté de gens dont vous ne pensez pas la même chose. Et moi, je vois ici Reporters sans frontières, au lieu de se satisfaire qu'avec ces news, il y a un certain nombre de gens qui trouvent enfin un point de vue qui est le leur, qui s'exprime dans l'audiovisuel, ils combattent ces news, mais ils sont fous furieux. Mais c'est devenu une espèce de bande de gauchistes qui confondent complètement les choses. On leur demande pas de leurs opinions politiques, on leur demande de se battre pour la liberté d'expression. Et le pluralisme, ça va du service public à ces news. Ils devraient se battre pour tout le monde. Très en colère. Alexandre Jardin, vous en pensez quoi? J'en pense que les journalistes prisonniers dans le monde, ils ont besoin d'une organisation qui s'occupe d'eux. Ce mouvement n'a jamais été fondé pour s'occuper de la politique intérieure française. Quand il parle de dévoiement, je veux dire, c'était l'honneur de ce mouvement, qui avait un véritable honneur. Et quand on parlait de folie générale, mais enfin, ce mouvement n'aurait jamais dû devenir une officine essayant d'influencer la politique française intérieure. On a des journalistes qui sont prisonniers dans le monde, on en a en Algérie. Je veux dire, j'attends des RSF évidemment mais le plein soutien pour Christophe. Des gars, des filles en mauvaise posture. Pour Nora Bussini qui est menacée de mort, qui est attaquée, Nora Bussini pour son ouvrage. Vous croyez que RSF est avec elle? Mais pour le coup, Christophe Glaise, ils le font. Non mais plus on avance, plus on est sidéré par ce qui se passe.
dans ce reportage de complément d'enquête, vous avez un témoin à visage découvert qui travaille à France 3 désormais, sur France 2. Bon, et c'est pas précisé. Comment ? Et un autre Si, c'est précisé d'ailleurs, je crois. Il y a un autre témoin aussi qui est lié à quelqu'un de France Télévisions. Oui, aussi. c'est ça. Bon, après, vous pouvez être la sœur, le frère du dirigeant de France Télévisions, mais précisez-le un peu, bien évidemment. 400 000 €, vous auriez pu vous creuser la tête un peu plus, quoi. Non, mais c'est saisissant. Sur le fond, je pense qu'il y a une panique totale, en réalité. Il y a une panique totale. Le complément d'enquête, la note de RSF, l'activation de l'ARCOM, ça traduit quoi, en réalité ? Ça traduit le fait que la gauche, qui a dominé pendant des décennies le débat national, notamment via des médias, est en train de perdre une partie de ce terrain. Et c'est ça qu'elle ne supporte pas sur le fond, y compris en employant des méthodes qui sont absolument hallucinantes. Quand j'ai encore en tête sur une émission du service public, Madame Ockrent, donnant des leçons de journalisme. Ah oui, je serais curieux de savoir ce qu'a pensé Madame Ockrent du reportage, Madame Salamé la réinvite pour savoir ce qu'elle pense de ce qui s'est passé. Qui nous expliquait qu'on était la négation du journalisme, Madame Ockrent, qu'il y a des erreurs tout le temps, qu'il faudrait lister les erreurs. Madame Ockrent qui oublie que quand un intervieweur, au tableau, Madame président de la République, listez les erreurs de complément d'enquête. Était la femme d'un ministre socialiste qui était dans le gouvernement dirigé par François Mitterrand, etc., etc. En fait, c'est le signe d'une panique, pas seulement sur une émission, du fait que la gauche est en train de perdre le terrain des idées. Le gramscisme, l'ensemencement du terrain culturel, il est fait par des idées de droite aujourd'hui. Midi 38 sur Europe 1, si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Didier est avec nous. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va. Bon, alors vous avez vu, on est en colère ce matin. Hein. Oui, ça tombe bien. Moi, je voulais parler de la labellisation dont vous parliez il y a quelques instants là. Je voulais dire simplement que je pense que vu l'impopularité actuelle du président Macron, je pense que son projet aura forcément un effet totalement inverse à les faire chercher. C'est-à-dire que je pense que les médias, entre guillemets, non labellisés, verront leur popularité exploser quasiment instantanément, parce que les gens se rendent compte de plus en plus de ce qu'il faut penser de ces censeurs d'opinion. Et j'allais dire, la majorité silencieuse se réveille, en ce qui me concerne tant mieux, et se rend compte que finalement tous les totems de la gauche, tous les a priori idéologiques de la gauche s'effondrent les uns après les autres en réalité. Ils s'effondrent sur la réalité de ce que vivent les gens, tout simplement. Et en tous les cas, pour l'instant, on parle d'une ambition, d'un projet d'Emmanuel Macron qui, je pense, ne verra pas le jour. Pourquoi ? Parce que heureusement qu'il y a des médias qui mettent la lumière sur les ambitions du président de la République, et après ce sera ce sont les Français qui décideront en quelque sorte, parce que ça peut pas se faire là dans les semaines à venir, mais c'est extrêmement dangereux et on voit que la pente est glissante. Vous avez raison Didier, mais moi là on a un tout petit peu avancé dans l'émission et on parle de Reporters sans frontières qui aurait la main sur les labels, médias de confiance ou non. On parle aussi de ce complément d'enquête. Moi depuis le début je dis vraiment, je veux pas mettre tous les journalistes de l'audiovisuel public dans le même sac, et en off vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui vous disent en coulisses qui nous parlent de leur malaise. C'est un état dans l'état. C'est l'état dans l'état, voilà, du malaise. J'ai eu une dirigeante de France Télévisions qui me disait entre jeudi et vendredi, on n'a pas dormi de la nuit en voyant ce qui s'est passé. C'est intéressant, ils sont incontrôlables aujourd'hui, parce qu'on peut aussi rajouter dans le panier Cache Investigation, qui fonctionne un petit peu sur le même principe. Mais si la révélation qui est très intéressante du JDD sur le complément d'enquête, c'est que l'ARCOM, qui a publiquement désavoué RSF jeudi, avait déjà alerté complément d'enquête il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en disant « Les amis, là, vous faites n'importe quoi. Elle est inexacte, votre étude. » Et il continuait. Il a fallu que publiquement l'ARCOM dise « Mais on est tombé de notre chaise en voyant cette étude », que France Télévisions, la direction, coupait cette séquence-là, alors qu'ils avaient déjà été informés. Mais c'est une histoire de fou, en pleine commission d'enquête parlementaire. Mais attendez, mais c'est même pas une balle dans le pied qu'ils sont en train de se tirer. Mais c'est pour ça qu'il y a une double responsabilité. Des années, ces gens-là, à l'intérieur de la structure France Télévisions, ont fait ce qu'ils voulaient faire. Oui. C'est ça que ça veut dire. Ils étaient persuadés qu'il ne pouvait rien leur arriver. Cher Sébastien. Il y a une double responsabilité. Il y a celle de l'intérieur, avec en effet 2 émissions
dits d'investigation, qui se croient tout permis et qui contrôlent tout l'appareil, qui décident de leur sujet, du final cut, etc., qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros par épisode. Et il y a une responsabilité de la direction. Parce que, pardon, mais ces sujets, ils sont validés. Ce premier avertissement de l'Arcom, il est bien remonté jusqu'à la direction de France Télévisions. Ils ont une responsabilité. S'ils ne tiennent pas leur rédaction, c'est un sujet. Et s'ils valident tous les sujets de cache investigation et complément d'enquête, c'est un sujet également. Donc on ne peut pas simplement dédouaner la direction de France Télé à raison du fait qu'en effet certains journalistes au sein de France Télévisions font ce qu'ils veulent. À la fin, il y a quand même une rédaction qui doit être tenue. Et Éric Revel, je pense, est bien placé pour en parler. La direction, elle est là pour diriger un service, pour contrôler l'information, pour contrôler les sujets. Donc s'ils ne le font pas, c'est soit qu'ils sont extrêmement incompétents, soit qu'ils valident et qu'ils participent à cette campagne de dénigrement. Dans tous les cas, ils sont coupables.